The cloud. Rendu là. C'est parti. Main, une souris. C'est parti. Bonsoir à tous. Merci d'être présents à cette séance du 3 mai du Conseil municipal de la ville de Warwick. Donc, on a quorum ce soir. On va commencer par le moment de recueillement. Merci beaucoup. Donc, les présences, nous avons quorum. Presque tous les élus sont là. Catherine, il manque M. Vaudreuil. Ensuite, on est déjà rendu au point 3, l'acceptation de la tenue de la séance à huis clos. Donc, on respecte les consignes, bien entendu. On attend toujours le OK du gouvernement pour tenir des séances en présence à la salle du canton, comme on avait fait un peu l'année dernière avec Mme Toupin, justement. Donc, quelqu'un nous propose l'acceptation de la tenue de la séance à huis clos? Noëlla, je propose. Merci, Mme Comtois. Dépôt et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter en affaires nouvelles, chers collègues? Non. Contrôle. Quelqu'un en fait la proposition? Pascal propose. Merci, M. Lambert. Point 5, dépôt et adoption du procès-verbal du mois d'avril 2021. Il était conforme à nos discussions. Tout le monde a fait ses lectures. Quelqu'un en fait la proposition? Amélie, je propose. Merci, Mme Heinz. Bienvenue parmi nous. Point 6, la trésorerie. Madame Lemieux, avez-vous la feuille jaune devant les yeux? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout est prêt. Donc, elle était disponible seulement aujourd'hui, étant donné la fin de mois vendredi. Donc, je vous lis. Catherine, si Martin embarque, c'est toi qui vas t'occuper de l'accepter? Parfait, merci. Je vais pouvoir réduire mon écran. Solde des comptes de la municipalité au 30 avril 2021, 511 455 $. Les autres, c'est les différents règlements d'emprunt. Il n'y a pas eu de modification. Les recettes du mois d'avril 2021 pour 1 408 108 et 78 sous. Donc, principalement en taxes municipales, c'était le premier versement de taxes le 27 avril, 1 207 100 $. Des mutations immobilières pour 32 839. On a eu également des paiements de carrière sablière, donc carrière PCM pour octobre, novembre, décembre, 22 003 $. Aliments Crispy Corners pour les compteurs d'eau de juillet à décembre, c'est 34 331 $. Si je vais avec Plastique DCM, compteur d'eau également de juillet à décembre 2020, 61 980. On a eu Saint-Albert, c'est l'entente incendie 2020, là, suite au passage du comptable, il y avait 4 611 supplémentaires à payer. Et la mutuelle des municipalités, la ristourne pour 2020, 3 920. Donc, c'est un résumé de la trésorerie pour le mois d'avril 2021. Merci, Mme Lemieux. Des questions, une proposition? Je propose, Charles. Merci, M. Martel. On est rendu au point 7, la liste des dépenses autorisées et payées selon le règlement. Attendez. Numéro 097-2007 du Fonds d'administration générale. Quand vous êtes prête, Madame la directrice générale. Oui, je suis prête. Donc, la liste des dépenses autorisées et payées selon le règlement 97-2007, qui est le dépôt direct des salaires du conseil municipal, de l'administration, de la bibliothèque, travaux publics, hygiène du milieu, brigadier scolaire, horticulture, service incendie. Donc, ce sont les salaires d'avril, à l'exception du service incendie, les salaires du mois de mars 2021, pour un grand total des salaires versés de 112 837 et 62 sous. Ensuite, nous avons les comptes qui ont été payés au courant du mois d'avril pour un total de 330 204 et 82 sous. Et nous avons également la liste du compte à payer pour le mois de mai au montant de 116 $ et 5 sous. Ça complète ce point. Merci, Mme Lemieux.
Est-ce que j'ai un collègue ou une collègue qui en fait la proposition pour adopter ce document? Amélie, je propose. Merci, Madame Hens. On est rendu au point 8, le dépôt de divers documents. Il y a toujours la liste des permis du mois d'avril 2021 que j'ai sous les yeux. Donc, on a eu 55 demandes de permis, c'est quand même beaucoup. Il y a 2 personnes avec toutes les tâches qui leur sont demandées. Ça a été un gros mois. Des valeurs totales des travaux, 1 379 103 $. Et il y a 7 nouveaux logements de créés, dont un quadruplex, un jumelé et une maison unifamiliale. C'est un mois intéressant. Le dépôt, Madame Lemieux, comme à l'habitude, avez-vous le rapport de la responsable de bibliothèque à l'écran? Oui, bien Oui. sûr. Donc, Bon. si on y va pour le mois d'avril, au niveau des prêts, 3111 prêts. C'est sûr que si on compare à l'an passé, la bibliothèque était fermée. Donc, c'était 0. En avril 2020, c'était fermé. Au niveau de la circulation des volumes, quand même aussi, là, un bon écart avec l'an passé. Donc, 1440 entrées. Donc, ça a très bien été. Au niveau des nouveaux abonnés, 19 nouveaux abonnés au mois d'avril 2021, comparativement à 7 en 2020. Ça devait être des abonnés sur le web. Le nombre total d'abonnés au 30 avril, 1430, comparativement à 1553 l'an passé. Vous avez les prêts numériques aussi, qui fonctionnent encore très bien, 138 emprunts, comparativement à 233 l'an passé. Les VDX aussi, 145. L'an passé, il n'y en avait pas eu, la bibliothèque était fermée. Et Bibliojeux, 49 au mois d'avril, comparativement à aucun l'an passé. Si on y va au niveau des activités, il y a eu quand même des activités virtuelles au mois d'avril. Le sirop du grand-père sucré, 8 participants. Photos créatives sur cellulaire, 9 participants. Et il y a eu une rencontre aussi pour les proches aidants. Il y a eu 3 participants. Ça complète le rapport de bibliothèque. Merci, Madame Lemieux. C'est un dépôt également. On est rendu au point des dossiers à traiter, 9.1, l'urbanisme. Nous avons des demandes de dérogation mineure ce mois-ci. La première demande est un immeuble situé au 8 boulevard Royer par Mme Guylaine Quentin et M. Mario Blake. Oui, donc je vais vous lire le projet de résolution de la séance d'études du 6 avril 2021 du Comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu à 9 h par visioconférence. Donc, la recommandation, considérant que Mme Guylaine Quentin et M. Mario Blake présentent une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 8 boulevard Royer, ayant pour objet, si la demande est accordée, de permettre la construction d'un abri d'auto avec une marge de recul de 1,5 m, contrairement aux 2 mètres prescrits. De plus, la somme des marges latérales sera de 3,36 m, contrairement aux 4 mètres prescrits à l'article 5.3.2, paragraphe F. Également, l'abri d'auto aura avec une superficie de 34 mètres carrés, ce qui aura pour effet de porter la superficie totale des bâtiments accessoires à 110 mètres carrés, contrairement aux 75 mètres carrés prescrits à l'article 7.2.3, paragraphe A. Également, la construction de cet abri d'auto portera la superficie au sol de tous les bâtiments accessoires à 12,08 %, contrairement aux 10 % prescrits à l'article 7.2.3, paragraphe A. Le tout contrairement aux articles ci-dessus mentionnés du règlement de zonage numéro 270-2019, considérant qu'il ne devrait pas y avoir de préjudice causé au voisinage puisque les normes sur les vues seront respectées. En conséquence, il est proposé par M. Fernand Laroche et résolu à l'unanimité que ce comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2021-07 concernant l'immeuble de Mme Guylaine Quentin et de M. Mario Blake. Merci. Nous avons une recommandation favorable. Est-ce que j'ai des collègues qui ont des oui, puis on n'a eu commentaires aucun et des questions? commentaire. Il n'y a pas eu de commentaire pour celui-là? Aucun commentaire non plus pour celui-ci, oui. Ça va. Donc, quelqu'un a fait la proposition? Oui, Étienne Bergeron. Bon, merci.
La prochaine demande, c'est un immeuble qui sera situé au 18 rue des Rochers, donc juste ici, à côté de l'Hôtel de Ville. Et la demande est faite par LFA Gestion Immobilière Incorporée pour un 12 logements. Madame Lemieux. Oui, donc, toujours à la même séance du comité consultatif d'urbanisme du 6 avril, considérant que M. Kevin Roy, représentant de LFA Gestion Immobilière Incorporée, présente une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 18 rue des Rochers et ayant pour objet, si la demande est accordée, de permettre que le lot projeté ait une largeur de 23 mètres, contrairement aux 30 mètres prescrits au tableau 3 de l'article 4.3.3 et à l'article 4.3.4 du règlement de lotissement numéro 271-2019. La superficie du lot projeté soit de 123 mètres carrés par logement, contrairement aux 180 mètres prescrits au tableau 3 de l'article 4.3.3 et l'article 4.3.4, contrairement aux articles du règlement de lotissement 271-2019. La demande consiste également à permettre la construction d'un immeuble multifamilial isolé comprenant 12 logements ayant une marge de recul latérale de 1 mètre, contrairement aux 2 mètres prescrits à l'article 5.3.2, paragraphe B. Également, la construction d'un bâtiment accessoire ayant une marge avant de 1,52 mètres, contrairement aux 5 mètres prescrits à l'article 5.3.2, paragraphe B. L'aménagement d'un stationnement en cour avant, contrairement à l'article 9.1.1, paragraphe B. L'implantation d'une cour avant principale non boisée, non gazonnée ou non aménagée de végétaux sur une superficie de 50 tel que prescrit à l'article 6.2 et que chaque case de stationnement ne soit pas accessible en tout temps sans devoir déplacer un véhicule tel que prescrit à l'article 9.1.4, paragraphe E. Le tout contrairement aux articles ci-dessus mentionnés du règlement de zonage numéro 270-2019, considérant qu'il ne devrait pas y avoir de préjudice causé au voisinage puisque les normes sur les vues seront respectées et que les bâtiments donnent sur la piste cyclable et la rue Barry. En conséquence, il est proposé par Mme Josée Saint-Pierre et résolu à l'unanimité que ce comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2021-08 concernant l'immeuble de LFA Gestion Immobilière Incorporée. Également, ce qu'on m'a apporté aussi, la Ville a reçu 2 commentaires écrits relativement à cette demande. Et il faut se rappeler aussi qu'il y avait déjà eu une dérogation mineure d'accordée afin de permettre que le lot ait une superficie de 149,15 mètres carrés par logement. Ça avait déjà été accepté. Donc, nous avons eu une question de M. Mario Gauthier, que j'ai devant moi ici, je pourrais la lire. Pourquoi toujours permettre des immeubles qui dépassent les normes? Pourquoi dans un espace restreint permettre des gros immeubles et dans votre demande dans le parc des bénévoles, limiter les immeubles à 8 logements? D'abord, on ne permet pas toujours les immeubles qui dépassent les normes. Entre autres, aujourd'hui, on a eu deux exemples. On a le toit de garage, en quelque sorte, qui souvent, les citoyens nous proposent des projets qui, malheureusement, ne respectent pas tout à fait nos normes. Puis des fois, c'est des questions de centimètres ou de décimètres. Puis si le projet fait du sens puis s'intègre bien à son environnement, mais la Ville, on analyse toujours les projets par le comité consultatif d'urbanisme, qui est présidé par M. Lambert, qui est composé de citoyens de divers secteurs de notre municipalité. Donc, c'est nos experts, en quelque sorte, sur ces questions-là, qui, nous font des recommandations, qui, par la suite, on les analyse avec nos directeurs et avec les élus. C'est là qu'on prend une décision. Donc, entre autres, pour le projet de 12 logements, mais ça, nous, la Ville, on n'avait pas imaginé que derrière l'entreprise Jeans Warwick, un jour, il y allait avoir des habitations à cet endroit. Donc, ça s'est fait un peu au sujet de ce qu'il y avait à l'époque à cet endroit-là. C'était des garages, des entrepôts métalliques. Quand le promoteur nous est arrivé avec cette idée, ce projet de faire des blocs à logement, suite aux analyses du comité consultatif d'urbanisme, des réflexions qu'on a eues au conseil, on trouvait que c'était un endroit qui était propice pour ce type de développement. On est conscient qu'il y a peut-être des citoyens qui avaient préféré ne pas avoir ce développement-là devant leur maison, considérant que oui, effectivement, ça peut apporter un certain achalandage. Mais en même temps, il y a une demande immense et très forte de loyers, de logements à la ville de Warwick. Donc, le conseil prend en considération tous ces éléments. Puis pour ce cas-ci,
à moins que quelqu'un ait un avis différent, chers collègues, on juge que c'est un endroit qui est propice à ce type de développement. Ça va? Et vous aviez aussi un commentaire Aussi, oui. d'Isabeau Carignan. Oui. Là aussi, bonjour. Concernant la demande de LFR Gestion immobilière corporée, concernant l'immeuble situé au 18 rue des Rochers, l'eau. Les yeux me tressent. 6 380 369, nous désirons nous opposer au projet puisque ce dernier constitue, à notre avis, un espace trop restreint pour la construction d'un silo immeuble. Déjà, des maisons sont vendues dans ce quartier et les gens quittent parce que les constructions récentes d'immeubles à logement ne sont pas harmonieuses avec les maisons du quartier. Nous ne sommes pas en accord avec la construction de cet immeuble trop gros et avec les demandes de dérogation demandées. S'il n'est pas capable de construire avec les marges réglementaires, c'est qu'il est trop gros, c'est tout. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi l'urbanisme accepte. Ces projets d'immeubles trop hauts, trop gros, au détriment des gens du quartier. Moi, ma maison, je l'aime, je la rénove depuis plus de 15 ans, tout en respectant ce qu'elle a été. J'ai l'impression de me faire écraser, même oublier. Notre maison, c'est pour certains toute une vie. Merci, Isabeau et Sophie. Donc, mais là, je ne répéterai pas ce que je viens de dire pour l'autre commentaire. Présentement, à Warwick aussi, je n'ai pas dit ça, là, mais je ne suis pas certain qu'il y a un logement à louer présentement, tellement que la demande est forte. Voilà. Chers collègues? Ben, si je peux rajouter aussi, Bien sûr. il y a une réalité aussi de possibilité de construire à Warwick. Hein. Puis, il y a plusieurs années, il y avait des projets de dézonage de terres agricoles. Là. Puis, il y a un souci, je pense, au conseil de densifier le territoire urbain pour éviter que la ville s'étende partout dans nos campagnes. Fait que ça fait partie de nos préoccupations aussi de cet aspect-là, de mettre... oui, de ce genre de bâtiment-là dans des milieux qui ont des maisons unifamiliales puis quelques appartements, là. Mais ça fait partie de ce désir-là de ne pas s'étendre sur les terres agricoles avoisinantes. Tout à fait. Monsieur Lambert? Je rajouterais, là, ce dossier-là est un petit peu dérogatoire, considérant que la Ville demandait un droit de passage d'une piste cyclable là, qui va donner accès un sentier qui va donner accès à la piste cyclable. Puis ça, c'est sûr que ça réduisait beaucoup les marges. Corrigez-moi, Madame Lemieux, mais s'il n'y aurait pas cet aspect-là, le bloc serait conforme, à part les stationnements, bien sûr, là, mais je pense que le reste serait correct, là, serait correct pour la dérogation. Normalement, à Warwick, ce qui est permis, évidemment, ils ont un étage. 2 étages aussi, c'est permis sur l'ensemble du territoire. À certains endroits, on trouve déjà du 3 étages, entre autres au coin de la rue Saint-Louis et Gingras. Puis il y a certains secteurs, puis il y a beaucoup de pression pour le développement de la municipalité. Il y a beaucoup de nouveaux promoteurs qui veulent faire des projets à Warwick. Plusieurs espaces qui, je ne m'étais pas imaginé qu'ils allaient être reconvertis, se reconvertissent. Entre autres, il y a un terrain important là, sur la rue Gingras, près du Club Aramis, entre autres Gingras et rue Ouellette, je crois, si je ne m'abuse. Ouais. Donc là aussi, il y avait un terrain qui était quand même d'une superficie assez importante, près d'une usine, mais près aussi des résidences. À cet endroit-là aussi, on a permis du 3 étages pour densifier ce secteur, puis il y avait une demande aussi qui est importante. Les immeubles ne sont même pas construits encore, ils sont déjà tout loués. Donc, on essaie de répondre aux besoins de notre population aussi. Plusieurs nous disent qu'ils souhaiteraient rester à Warwick, mais on a difficulté de trouver un logement, donc ils sont obligés d'aller dans d'autres villes. Présentement aussi, on vit des problématiques. Il y a des organismes qui nous disent qu'ils aimeraient ça rénover des logements. Ils ne sont pas en mesure de faire des rénovations majeures qui obligent de déplacer des locataires, mais ils n'arrivent pas à faire des projets de rénovation parce qu'ils ne trouvent pas de logement temporaire pour leurs locataires. Oui. Donc, ils sont comme coincés présentement. Ça aussi, ça nous préoccupe. Donc, on essaie de garder un équilibre dans tout ça. Bien entendu, on essaie de le faire le plus possible dans le respect et de façon démocratique, mais je dois avouer qu'avec la pandémie, puis faire des réunions en visioconférence, c'est peut-être pas la façon la plus près des citoyens. Mais sachez que votre conseil est à l'écoute, puis on en prend acte. Ça va? Oui. Et pour l'achalandage, si vous permettez, moi, je trouve qu'il peut y avoir une distribution de la circulation aussi parce qu'il y a des personnes qui peuvent s'en aller
du côté de la rue Berry. Il y en a d'autres qui peuvent s'en aller du côté de la rue Hôtel de Ville. Puis, ça va se disperser. Puis, ils partiront pas toutes en même temps. Je pense pas. Aussi. Merci, Mme Comtois. Donc, à la lumière des commentaires et des questions que nous avons eues, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la dérogation qui nous est présentée pour l'immeuble situé au 18 rue des Rochers? Pascal Lambert propose qu'on accepte la dérogation. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va? Est-ce que M. Lambert pardon, M. Lambert, est-ce que M. Vaudreuil est avec nous? Oui. Pourquoi pas? Hein? Martin, t'es où? Il est Martin, t'es là. Excuse-moi, je ne l'avais pas vu. Mhm. Ouais. C'est bon. Ça va pour tout le monde? Oui. On continue. On est rendu au point suivant. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, pour un immeuble situé au 75A, rue d'Hôtel de Ville, par l'entreprise Gestion BMJA Incorporée, uniment appelée Tim Hortons. N'est-ce pas? Oui. Madame Lemieux, allez-y, je vais me chercher un petit verre d'eau, désolé. Oui, pas de problème. Donc, suite toujours au comité d'urbanisme du 6 avril 2021, considérant que M. Daniel Provencher, représentant de gestion BMJA Incorporée, a présenté une demande d'approbation d'un PIA. Désolé. Excusez, pour l'immeuble situé au 75A rue de l'Hôtel de Ville, afin de permettre le changement de l'enseigne affichant le menu du restaurant Tim Hortons pour le service à l'auto pour une enseigne électronique et que celle-ci sera installée sur la même structure. Donc, tous les documents ont été remis au service d'urbanisme pour la demande. Également, le service d'urbanisme a procédé à la vérification des 30 jours de la demande. Le comité d'urbanisme a évalué la demande en fonction des objectifs et des critères d'aménagement fixés dans le cadre du règlement relatif au PIA et que les membres du comité consultatif recommandent au Conseil d'accepter la demande d'approbation du PIA en date du 6 avril. Donc, il est proposé par M. Harold Lheureux et résolu à l'unanimité que le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil municipal d'approuver cette demande de PIA permettant le changement de l'enseigne affichant le menu du restaurant Tim Hortons pour le service à l'auto pour une enseigne électronique. Quelqu'un en fait la proposition? Noëlla, je propose. Merci, Mme Comtois. On a l'adoption du premier projet de règlement numéro 321-2021 qui modifie le règlement de zonage 270-2019. Oui, donc je peux vous faire un résumé, oui, du projet de règlement. Donc, le projet de règlement aura pour objet de permettre d'agrandir la zone P2 à même la zone A12, d'autoriser l'usage microbrasserie artisanale selon certaines conditions dans la zone H5, d'ajouter un renvoi pour faciliter la compréhension du règlement, d'ajuster certaines dispositions concernant l'affichage pour une activité intégrée à l'habitation, d'harmoniser le chapitre concernant les piscines avec le règlement provincial, d'ajuster les dispositions par rapport à la largeur minimale d'une allée de circulation, de corriger une confusion concernant la plantation d'arbres dans le cas d'une coupe d'arbres autorisée, de permettre les bâtiments en forme de dôme dans les zones publiques, d'autoriser les habitations unifamiliales isolées dans la zone H4. Donc, étant donné l'urgence que les assemblées de consultation publique sont interdites en zone orange, les gens auront 15 jours suite à la publication de l'avis public pour transmettre leurs commentaires écrits au conseil municipal. Plusieurs modifications, comme vous le constatez. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Étienne Bergeron. Merci, M. Bergeron. Ensuite, toujours dans le même ordre d'idée, l'adoption d'un premier projet de règlement numéro 322-2021 qui modifie le règlement sur les permis et certificats numéro 274-2019. Oui. Il y a aussi diverses dispositions, n'est-ce pas, Mme Lemieux? Bien sûr. Donc, oui. En résumé. En résumé, oui. Donc, ce sera d'ajouter la responsabilité du propriétaire lors de l'octroi d'un permis de certificat,
d'exiger aux demandeurs de fournir les décisions de la CPTAQ lorsqu'un projet est en zone agricole. Également, le certificat d'autorisation de l'environnement lors de travaux s'y rattachant. Une signature obligatoire pour valider un permis ou un certificat. Exiger un dépôt lorsqu'un certificat de localisation est requis. De modifier le type de personne autorisée à signer les plans et d'ajouter un certificat d'autorisation lors d'abattage d'arbres. Et finalement, exiger lors de la délivrance d'un certificat d'autorisation pour changement d'usage une attestation confirmant que le bâtiment est conforme au code et aux normes en vigueur. Donc, ça ici va avoir un avis public et les gens auront 15 jours suivant la publication de l'avis public pour faire parvenir leurs commentaires écrits au conseil municipal. Merci, Madame Lemieux. Quelqu'un a fait la proposition? Amélie, je propose. Merci, Amélie. Heinz. Point suivant, 9.5, Commission de la protection du territoire agricole du Québec, une demande d'autorisation des carrières PCM pour un agrandissement. Oui, donc, carrière PCM s'adresse à la CPTAQ pour qu'elle autorise l'utilisation de terres autres que l'agriculture pour l'approfondissement d'une superficie de 8,1 hectares, faisant partie du lot 4 904 848. Donc, cette demande d'autorisation est conforme à la réglementation d'urbanisme de la Ville. En regard de l'article 62 de la loi sur les activités agricoles, le site n'est pas cultivé. Il représente un site de moindre impact sur le territoire et les activités agricoles. Le projet soumis n'imposera pas plus de contraintes au niveau des distances séparatrices envers les établissements de production agricole et pour l'épandage des fumiers et lisiers. Et il n'y a pas d'autre emplacement disponible pour cet usage. Donc, ce serait pour que la Ville appuie la demande de carrière PCM et en recommande d'acceptation à la CPTAQ. Merci, Madame Lemieux. Pascal propose. Merci, M. Lambert. Prochain point, c'est une demande d'injonction pour un immeuble érigé sur le territoire de la ville de Warwick. Donc, c'est pour donner le pouvoir à la ville de Warwick de faire respecter ses usages à cet endroit. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Noëlla. Madame Comtois. Ensuite, on est peu bavard sur ce point, parce qu'on ne veut pas non plus exposer l'entreprise au grand public, parce qu'on est confiant que ça va bien se passer et on va pouvoir faire les choses dans l'ordre. Voilà. C'était... Je vais avoir deux écrans. Point suivant, administration et greffe, c'est ça? C'est là qu'on est rendu? Oui. Oui. Il manque toujours un élu dans mon setup. Martin, je ne te vois pas. Fait, M. Vaudreuil, si vous voulez vous manifester, vous ouvrirez votre micro et vous embarquez dans la conversation parce que je ne vous vois pas. Je suis limité à 10 fenêtres. C'est bon. MRC d'Arthabasca, avis de projet pour la rivière des Rosiers. Donc, c'est des travaux dans cette rivière. C'est quand même un projet quand même assez important. 14,6 km de mémoire. Donc, ça fait une résolution pour aller de l'avant. Quelqu'un a fait la proposition. C'est pour la demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. C'est pour partager les coûts entre les 4 municipalités touchées par les travaux. Merci. Quelqu'un propose? Étienne Bergeron. Monsieur Bergeron. Il y a aussi le 10 prochain point, qui est la participation au défi pissenlit. Donc, c'est une invitation, ce n'est pas une adoption de règlement ou d'obligation, parce qu'on sait qu'on a des citoyens qui sont farouchement opposés au pissenlit, mais c'est une invitation à nos concitoyens de participer à sauver les pollinisateurs, un pissenlit à la fois. Donc, c'est la distillerie B par Millery King, King's Effort, je crois, qui nous a envoyé cette invitation de protéger nos pissenlits. À la ville, on le faisait déjà, donc dans vos parcs, ceux qui ne le savaient pas, on n'utilise pas de produits pour éradiquer les pissenlits, on les conserve. Puis avec tous les défis pour les abeilles, les guêpes, les bourdons de ce monde, les pollinisateurs, de maintenir leur existence, qui sont plusieurs qui sont en voie de disparition, certaines espèces. Alors, on nous invite à conserver le plus de fleurs possible sur nos terrains, dont le pissenlit. C'est une très belle fleur.
Donc, il y a un petit concours qui est attaché à ça. On invite les gens à prendre des photos, nous les envoyer. Il y a des petits dessins aussi à colorier. Est-ce qu'on va rendre ça accessible sur notre site Internet, Mme Marcotte? Oui? Merveilleux. Pendant que vous êtes là, on va en profiter. C'est bon. Si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez prendre aussi les feuilles du pissenlit et mélanger ça dans votre salade. C'est très bon. Mais pour ce faire, il faut que quelqu'un propose. Amélie, je propose. Merci. Isabelle va être contente. Prochain point. La FQM, l'invitation aux municipalités à adopter la charte municipale pour la protection de l'enfant. Donc, c'est une initiative, je pense, de Fortierville, si je me rappelle. Donc, a envoyé un projet de charte pour justement la protection de l'enfant. Quand on a discuté de tout ça en séance de travail, je ne savais pas que c'était aujourd'hui, en plus, que la commission Laurent allait déposer son rapport sur les droits et les intérêts des enfants. Donc, c'est aussi simplement de toujours avoir à l'esprit puis au cœur de nos décisions le bien-être et l'avenir de nos jeunes, dans le fond. La ville de Warwick, Outaouais, reconnu officiellement ami des enfants. Donc, c'est avec bienveillance que le Conseil propose d'adopter cette charte ce soir. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Noëlla, je propose. Merci, Puis, Mme Comtois. Oui, Mme Comtois. À Fortierville, c'est ça, c'est pour souligner le 100e anniversaire de Aurore. l'enfant. Son nom de famille, je pense que c'était Gagnon. Oui, c'est ça. c'est ça. Je l'ai ici. Je vais ouvrir trop de fenêtres à la fois, sinon je suis perdu, désolé. Aurore Gagnon, ça faisait 100 ans. Puis, je me souviens avoir vu le film quand j'étais jeune, ça m'avait marqué beaucoup. Oui. Merci, Mme Comtois. Ça va pour ça? Ça a été proposé? Oui? Oui. Merci beaucoup. Madame Comtois. Prochain point, il n'y a pas de logique la façon qu'on présente les points, c'est un après l'autre. Le prochain point, c'est la proposition pour une nouvelle timbreuse. Donc, une machine qui nous aide à vous envoyer vos comptes de taxes, entre autres. Elle fait plein de choses, cette machine. Oui. Ça coûte une timbreuse, Madame Lemieux? C'est en location, c'est 507,51 par mois. Donc, ça serait pour un contrat de 60 mois à compter du 1er mai 2021. Merci. Quelqu'un fait la proposition? C'est la timbreuse qui colle. C'est ça, oui. Le méga bureau. Oui. Il est dûment proposé par? Étienne Bergeron. Merci, M. Bergeron. On arrive au prochain sujet, les loisirs et les cultures, 9.3, 9.3.1. À la MRC d'Arthabasca, c'est une demande au Fonds Région et Ruralité pour le projet d'éclairage de la piste cyclable. Donc, pour chaque municipalité de la MRC, il y a une somme de 75 000 $ qui est dédiée de ce fonds pour des projets structurants, comme par exemple un projet d'éclairage de la piste cyclable, un projet qui est sorti comme un projet structurant pour notre municipalité, tant dans la politique familiale que la politique des aînés, tout à fait. Donc, comme ces sommes-là, il faut aller les chercher un jour, mais il a été décidé par vos élus d'utiliser ces sommes pour ce dit projet. Donc, c'est 75 000 $ qu'on va aller chercher, Mme Lemieux? Oui, c'est en plein ça. Bien, exactement. C'est un projet qui, au total, était autour de 130 000 $. 130 000, oui, tout à fait. Donc, c'est l'éclairage de la piste cyclable de la place majeure Yannick Pépin, donc au coin des rues Saint-Louis et Hôtel de Ville, jusqu'au parc industriel, disons. Peut-être pas jusqu'au bout, là, mais ça va être un éclairage là, pour se promener en sécurité. Là. Ça ne sera pas exagéré comme éclairage, là, donc pour préserver un peu notre ciel et l'intimité un peu des voisins. Parce que pour l'avoir utilisé à plusieurs reprises, en pandémie, souvent, mais là, avec les couvre-feux, c'était plus difficile, mais avant qu'il y ait des couvre-feux, quand on marche le soir, ça fait cyclable, à certains moments de l'année, il y a des endroits, c'est tellement obscur qu'on a de la misère à suivre le chemin. Et avec ce projet-là, ben, ça va être plus sécuritaire, puis on va aller dans le droit chemin. Donc, c'est proposé? Pour aller chercher les sous? Non? Merci, Mme Comtois. Prochain point, toujours dans le monde culturel, demande de Mme Véronique Pépin pour un projet d'exposition d'artistes d'ici. Donc, c'est un projet de panneau où je
pense que c'était de 12 à 15 panneaux de mémoire. Attendez. Mhm. Oui, de 12 à 15 panneaux présentant des œuvres d'art, des peintures, des photographies, des illustrations, des textes, des artistes d'ici de Warwick. C'est en collaboration avec Julien Martel. Donc, c'est un beau projet pour 3 050 $. Ça aussi, ça va nous inciter à sortir et à contempler nos artistes bien, sur le panneau. Et on Ouais. a hâte de retrouver nos salles de spectacle à pleine capacité, comme à une certaine époque. On a confiance qu'un jour, on va retrouver notre ancien mode de vie. On l'espère. Et c'est Véronique Pépin qui organise l'exposition artistique. Quelqu'un a fait la proposition? Propose, Charles. Merci, M. Martel. Ensuite, dans l'univers des loisirs, surtout EXP, l'offre de services professionnels en ingénierie pour le pavillon Barry. Donc, on vous avait dit qu'on avait eu une subvention. On n'a pas encore dévoilé le montant parce que le gouvernement va le faire, parce que c'est vous qui nous donnez les sous. Mais on vous l'avait promis pour 2022. On va essayer de tenir notre promesse pour nous faciliter la tâche en 2022 pour ceux qui vont être là. Parce que moi, je ne serai pas, mais je vais l'utiliser, le pavillon, bien entendu. Ça prend quelqu'un pour proposer l'offre de service qui est au coût de 26 750 $ Oui. plus taxes. C'est l'ingénierie de la mécanique, électricité, structure et le civil. On a la liste là, de tous les services Ouais. qui sont à l'intérieur de son devis. C'est Oui. même important. Quelqu'un a fait la proposition? Étienne Bergeron, Bergeron. je crois. Oui. Merci. Ensuite, on a le centre multisport. Un crédit pour les frais de non-résidents de l'automne 2020. Donc, oui, il y a des non-résidents qui ont payé des frais de non-résidents pour utiliser certaines activités qui n'ont pas été en mesure d'être offertes à longueur d'année, étant donné qu'il y a eu des changements de couleur dans les consignes sanitaires. Donc, au prorata de ce qui n'a pas été utilisé va être remboursé lors de leur inscription l'année prochaine. Donc, ça vous oblige à vous réinscrire l'année prochaine à Warwick. Une bonne stratégie. C'est un crédit de 30 $, la moitié des frais. La moitié. De Bon, ben, vous êtes les bienvenus. Puis évidemment, c'est toutes des situations qui sont hors de notre contrôle. On essaie de vous accommoder. Ouais. Quelqu'un a fait la proposition? Pascal propose. Merci, M. Lambert. On est rendu dans l'univers des incendies, service incendie. Non, M. le maire, vous avez sauté un pardon. point, excusez. Oui, c'est vrai. M. L'ARENA. Lambert, je vais vous demander de fermer votre caméra et votre micro. Vous êtes en conflit d'intérêt pour le prochain point. C'est une demande de contribution financière à l'organisme où vous travaillez. Merci. Donc, c'est une demande de contribution financière pour la réfection de la toiture du complexe Westrup. C'est de recouvrir la dite toiture et aussi de solidifier certaines poutres, on m'a dit, là, qui étaient dans des conditions de réaction avancées. Donc, l'entrepreneur devra les solidifier, n'est-ce pas, Mme Lemieux? Oui, bien, vous avez la soumission, là, ça indique tout ce qui va être fait là, pour les travaux. Ça. Oui. Ouais. C'est ça que j'ai compris, là, qui solidifierait le Exactement. L'entrepreneur qui est quand même qu'on connaît bien, hein, nous dit que c'est réalisable. Donc, l'ARENA nous demande une contribution financière pour le projet, puis on en remboursait 50 %, n'est-ce pas? C'était 15 000, vous aviez mentionné 15 000. maximum. Ouais. Maximum. Ouais. Vous êtes favorable à cette demande, chers collègues? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Noëlla, je propose. Merci, Mme Comtois. Ça va pour ça. Monsieur Lambert, vous pouvez revenir parmi nous. Merci. Vous avez bouché les oreilles aussi. Vous avez écouté, j'imagine? Oui. Oui. Bon, on est rendu au service incendie, c'est vrai. L'autorisation à l'achat d'un détecteur monogaz ammoniac et remplacement des lumières à la caserne au coût de... Attendez. Donc, c'est 1 200 $ pour le détecteur monogaz ammoniac et de 3 300 $ plus taxes pour JC électrique pour compléter le remplacement des lumières à l'intérieur de la caserne. 3 794 taxes incluses. Êtes-vous favorable à ces deux achats? Il est proposé par... Amélie. Ah, Martin aussi avait... Parfait. C'était presque ex aequo, puis son doigt était plus rapide. Je lui laisse. Merci, Mme Heinz, de votre ouverture d'esprit.
Autorisation sur l'utilisation et achat d'équipements survie mobile. Oui. C'est une nouvelle application Survie mobile que les officiers vont avoir sur leur cellulaire et les pompiers vont avoir un écran, la même chose là, à la caserne là, sur un écran de télévision. Donc, c'est offert par ce service par COCA, notre centrale 911. Donc, c'est un montant de 1 510 $ plus taxes applicables. Une conseillère ou un conseiller en fait la proposition. Pascal propose. Merci, M. Lambert. On est rendu aux travaux publics et hygiène du milieu. On a une demande de M. Bruno Nadeau qui nous demande de remboursement des frais assumés pour le nettoyage des abords de son terrain dans le Rang des Érables. Donc, M. Nadeau a fait nettoyer la roche qui provient du Rang des Érables, un rang qui n'est pas asphalté pour l'instant, qui va l'être éventuellement. Et il y avait beaucoup de roches sur son terrain. Donc, M. Nadeau, il fait la demande que la Ville rembourse ces frais-là, mais malheureusement, c'est pas le rôle de la Ville de nettoyer les terrains de nos concitoyens. Si on nettoyait tous les terrains de tous nos concitoyens à qui ça arrivait, ça apportait des dépenses faramineuses. Donc, on recommande au Conseil de refuser le remboursement. Pour ça, j'ai besoin de quelqu'un qui fait la proposition. Étienne Bergeron. Merci, M. Bergeron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va? C'est bon, on continue. Ensuite, on a une demande Hydro-Québec, l'ajout d'éclairage sur la rue du Moulin. Donc là aussi, dans la rue du Moulin, on a eu des demandes récemment aussi de citoyens qui demandent de sécuriser davantage cette rue, considérant qu'il y a davantage de circulation. La rue est très étroite aussi. Il y a aussi de certains camions qui peuvent passer à l'occasion. Et donc, la Ville, on a présentement un projet d'ensemble de sécuriser tout cet endroit. Il n'y a pas de trottoir qui serait fait nécessairement à court terme, parce qu'on a sûrement des travaux à faire sous terre, des tuyaux qui seraient à changer dans un avenir proche. Mais pour l'instant, une des actions qu'on pose, c'est l'ajout de l'éclairage. N'est-ce pas, Mme Lemieux? Oui, c'est bien ça. Oui. Il va y avoir d'autres actions qui vont être posées. Il n'y a pas eu d'accident pour l'instant, mais on nous a sensibilisés à cette problématique. Il y a d'autres endroits aussi dans la ville qu'on a des problématiques de sécurité. Évidemment, on prend ça à cœur, puis on essaie de trouver des solutions qui sont à notre portée. Quelqu'un a fait la proposition pour l'ajout de lumière? Oui, Étienne Bergeron. Merci, M. Bergeron. Ensuite, l'autorisation, demande de soumission pour les travaux de pavage 2021. Donc, ce mois-ci, les élus, est-ce que c'est ce mois-ci qu'on rencontre la firme comptable, Mme Lemieux? Oui, le 17 mai. Le 17 mai. Donc, les élus vont prendre connaissance de nos états financiers. On a un projet d'état financier qui va nous être présenté. Pardon. Il va y avoir aussi l'état de nos surplus qui vont être connus, qu'on va examiner tout le monde ensemble, qu'on va dévoiler le mois prochain. Puis on se prépare déjà à l'avance parce qu'on sait qu'à tous les ans, on fait des surplus. Cette année, on va en avoir comme à tous les années. Puis on va faire comme à tous les années aussi là, des travaux de pavage. Puis on va quand même faire la résolution pour aller de l'avant de ce côté. Quelqu'un fait la proposition? Est-ce que vous voulez que je nomme les rues que vous avez prévu faire? Ou... Oui, on pourrait les nommer. Oui. Tout à fait. Si vous les avez devant les yeux, mais en même temps, ça va dépendre aussi des coûts de pavage, mais notre intention, c'est ça. Puis si on peut en faire plus, tant mieux. Oui. Allez-y, Mme Lemieux, on vous écoute. Oui, parce que la soumission est faite au prix unitaire et il est mentionné que la Ville doit retrancher ou ajouter là, du tonnage supplémentaire. Donc, c'est pour m'autoriser à aller en appel d'offres public dans le journal La Nouvelle Union et le Babillard électronique. C'est pour des travaux de pavage d'une partie du 5e rang, une partie du Rang des Érables, le boulevard Ouellette et une partie de la rue du Parc. Voilà. Ce sera ça pour le moment. Pour le moment. Quelqu'un propose? Noëlla, je propose. Merci, Mme Comtois. Ensuite, le département de l'horticulture, l'autorisation de travaux de réaménagement du parc major Yannick Pépin. Des travaux qui ont déjà débuté, mais juste pour officialiser et permettre le tout.
pour rendre ça conforme. Ça va nous prendre une résolution. On invite nos concitoyens à aller voir les travaux qui sont en cours. C'est vraiment de toute beauté, le pavage, le réaménagement. Franchement, le département d'horticulture fait du bon travail avec nos sous-traitants, bien entendu, parce qu'ils sont nombreux à travailler sur le dossier. Quelqu'un a fait la proposition? On a acheté du Lambert, donc c'est ça, c'est des achats qui étaient prévus au budget, là, donc il n'y a pas de surprise, là, mais de pavés, de déplacement du canon, un endroit plus judicieux. Ensuite, des plates-bandes, de l'infection, des fleurs, ça va être vraiment là, très bien aménagé. Merci. Ensuite, on est rendu à la correspondance. La Fondation Notre Santé, donc une demande de commandite pour la 2e édition de son boucher branché. Oui, donc cette année, ce qu'ils demandent, c'est une commandite entre 500 et 5 000 $ ou bien de fournir un cadeau pour l'encan qui va avoir lieu. Voulez-vous participer à ce partenariat? Vous participez dans les années passées, Mme Lemieux? Vous alliez au cocktail, mais ça, c'est la 2e édition, pas celui-là. Boucher branché, c'est nouveau. L'an passé, vous n'aviez pas participé. Est-ce que vous voulez y participer pour 500 $, chers collègues? Oui, je crois que ça peut être bien de participer pour amener plus de gens à Warwick qui vont participer, peut-être d'autres personnalités qui voudront rejoindre pour aider la Fondation. Là. Bon. Donc, c'est proposé par Charles. Ça vous va? Oui. Une activité qui est nouvelle. Bon. Merci. Il y avait d'autres demandes? Oui. Il y avait l'invitation à assister virtuellement, vous vous souvenez, à la 37e édition du Panthéon de la performance. Oui, et il y a une option aussi pour participer au gala virtuel, 75 $. S'il y en a qui veulent participer là, sur Zoom. Je ne comprends pas le repas, c'est ça? Non, exactement. C'est juste pour assister à la remise des prix. Est-ce que vous voulez que la Ville soit représentée à cet événement? Ça serait. On a quelqu'un de Warwick aussi qui se présente. Je pourrais vous représenter, chers collègues, sans le repas. D'accord. C'est bon. Propose des gars, moi. Merci, M. Lambert. Ensuite, ça c'est non. Le Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs pour la Semaine nationale de l'action bénévole. Il nous demandait. Oui, c'est parce qu'ils ont changé de nom. Maintenant, ça s'appelle Espace Muni. Donc, c'est pour ça qu'on repasse la résolution. C'est 39,50 plus taxes là, par année. Excellent. Quelqu'un propose? Noëlla, je propose. Merci, Mme Comtois. Puis il y avait un point, M. le maire, avant, qui avait oublié d'être mis en rouge. C'est la Fondation Émergence qui nous demande de proclamer la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Habituellement, la municipalité le fait là, à chaque année. Ils nous ont envoyé un drapeau également. Oui. Voilà. C'est le 17 mai. C'est ce mois-ci. Oui. Qui en fait la proposition? M. Bergeron. On va mettre le drapeau à l'extérieur, Mme Lemieux, le jour venu? Oui. Oui. Oui, ils nous ont envoyé le drapeau. Oui. Ah oui, c'est bon. Oui. Tout à fait. Un excellent reportage cette semaine, la semaine verte, justement, sur. Oui, j'ai vu. Oui, sur le. Très bien. Tout à fait. Question. Attention. Il y avait l'espace Muni aussi, le renouvellement de l'adhésion du Carrefour d'action municipale et famille. Oui, celui on l'a fait tantôt, Mme Comtois a proposé. Oui, excellent. Parfait, désolé. Nous sommes rendus à l'adoption de la correspondance. Quelqu'un propose l'adoption de la correspondance? Amélie, je propose. Merci, Mme Hens. On n'a pas d'adoption de règlement. On a des avis de motion. Donc, nous avons le projet de règlement 321-221 qui modifie le règlement de zonage 266-2019 qu'on a jasé tantôt. Quelqu'un fait la proposition?
Madame Hens, le projet de règlement numéro 322-2021 qui modifie le règlement sur les permis et certificats numéro 274-2019, aussi qu'on a discuté lors de la séance. Je propose, Noëlla. Merci, Mme Comtois. Il y a le projet de règlement 323-2021 qui modifie le règlement numéro 315-2020 concernant la tarification 2021. C'est pour les tarifs de baseball, terrain de baseball. On avait discuté la dernière séance. Quelqu'un a fait la proposition? Pascal propose. M. Lambert. Puis on a le projet de règlement 324-2021 qui modifie le règlement numéro 253-2018 sur la gestion contractuelle. Oui, donc c'est un petit dernière minute qui est arrivé jeudi. Même on a eu les textes vendredi, qu'il faut que ça soit adopté avant le 21 juin. Donc, le gouvernement, dans son projet de loi 67, demande que les municipalités, oblige les municipalités à ajouter ça dans son règlement. C'est pour favoriser l'achat au niveau des contrats en bas de 105 700, des contrats au niveau de fournisseurs québécois. Donc, on nous demande de favoriser le plus possible là, quand la Ville va procéder aux achats, de favoriser les entreprises québécoises. C'est pour une durée de 3 ans. Merci. Quelqu'un a fait la proposition? Étienne Bergeron. Merci. En affaires nouvelles, il n'y avait pas de point. On est rendu au rapport des comités. Je vais me permettre de commencer. Chers collègues, on nous parle souvent en lien avec la pandémie, malheureusement. On nous parle beaucoup de lumière au bout du tunnel, que la vaccination va bon train, mais on est encore malheureusement toujours en pandémie. On a remarqué à Warwick dans la dernière semaine une hausse quand même significative du nombre de cas. On constate à tous les jours, on le voit dans les journaux. On a une école primaire là, qui est malheureusement fermée, Saint-Médard, justement à cause d'éclosion. On a eu il y a quelques semaines à l'école de secondaire aussi, mon époux, plusieurs cas. Donc, je pense que c'est les secondaires 4 au complet qui étaient restés à la maison. Donc, on le voit là, que c'est malheureusement toujours à notre porte. Donc, on invite la population à redoubler d'efforts et de faire attention, bien entendu. Voilà, c'était mon message du maire. Pas lâcher. On est tous fatigués, on a tous hâte de revenir à un mode de vie qu'on aimait tant, mais malheureusement, on constate que le microbe est encore parmi nous. Monsieur Martel. Pas rien de plus à ajouter à cette belle séance. Tout va bien, tout roule. Merci, M. Martel. Conseillère numéro 2, c'était Mme Comtois. À la bibliothèque, en mai, on a le livre vedette du mois de mai. Alors, puis ne pas oublier aussi qu'il y a toujours la bibliothèque qui peut aller chez vous, les 75 ans et plus, ou les personnes qui vivent un handicap permanent ou occasionnel. Alors, vous avez juste à téléphoner, puis ils arrivent avec une boîte de livres pour faire choisir. À la Maison de la Culture, nous avons prévu une exposition des travaux d'élèves les 17, 18, 19 et 20 mai. Bien entendu, comme M. le maire l'a dit, là, présentement, alors on va s'ajuster. On attend des nouvelles de l'école, on se parle avec les enseignants, mais nous allons suivre les recommandations, bien sûr, de la santé publique, auxquelles je me suis informée. Actuellement, on a le droit en bulle classe. Et puis, pour les familles qui viennent visiter la fin de semaine, bien, c'est la bulle famille aussi. Et puis, nous allons suivre, puis s'il faut annuler, on annulera. Mais pour le moment, c'est supposé d'avoir lieu, mais suivez bien. Et puis, nous aurons demain notre séance MADA et politique familiale, municipalité Amis des enfants pour l'environnement. Alors, il y a 2 rencontres par année, habituellement en mars et en septembre. Cette année particulièrement, c'est un petit peu plus tard avec tout ce que nous avons vécu, puis aussi pour la rencontre avec le remplaçant de Mme Marcotte, M. Alexandre Martel. Alors, nous allons le connaître et puis ça va lui permettre de se familiariser avec les politiques pour qu'on assure le suivi, qu'on fasse
continue de faire avancer ça. Alors, je vous remercie. C'est complet pour moi. Merci, Mme Comtois. Conseillère numéro 3, Mme Haynes. Oui, ben, rien de spécial à mentionner, mais comme plusieurs parents de Warwick, je suis touchée par le fait que l'école primaire Saint-Médard va être fermée pendant 2 semaines. Puis je sais que ça va être certainement très difficile pour plusieurs parents qui ont peut-être pas autant de chance que moi d'avoir un horaire flexible puis de pouvoir rester à la maison et faire l'école à la maison avec les enfants. Là, mais on lâche pas, ça va être un difficile 2 semaines, là, mais ça achète. C'était le service de garde aussi qui était fermé, je pense. Oui. L'ensemble de l'œuvre. Bon, puis la cafétéria aussi du côté de Sainte-Marie. Bon, ensuite, conseiller numéro 4, M. Lambert. 2 prochaines activités de l'AGA. Le 26 mai, on a une conférence. C'est 5 trucs pour reprendre votre entreprise plus verte tout en demeurant rentable. C'est offert par la Corporation de développement durable. Et c'est ça, c'est le 26 mai, soit en vidéoconférence ou en présentiel à l'Arena. Donc, c'est à suivre. Et aussi, on se prépare tranquillement pour notre bière et saucisses qu'il y avait normalement au Pont-Couvert. Cette année déjà, on va le faire en vidéoconférence. Fait qu'on va avoir une soirée thématique. C'est le 4 juin. Fait que plus de détails à venir prochainement. Merci, M. Lambert. M. Vaudreuil, conseiller numéro 5. Merci pour moi. Merci. M. Bergeron. Oui, assez rapidement. C'est ça, j'ai beaucoup d'amis agriculteurs, là, fait que j'ai une petite pensée pour eux autres parce que c'est un temps de l'année qui sont très occupés. Puis, en tout cas, je sais que ça travaille fort. Il y en a plusieurs qui avaient déjà semé, qui avaient déjà travaillé leur sol, là, mais disons, pour ceux qui n'ont pas terminé, j'ai une petite pensée pour eux. J'aimerais ça aussi vous partager que dans mon métier d'enseignant, je fais beaucoup d'activités de gestion d'émotions. Puis dans mes recherches, je suis tombé sur l'échelle de mesure du bien-être mental, l'échelle Warwick, que je ne connaissais pas. Le vrai terme, c'est l'échelle Warwick Édimbourg. Mais bref, c'est un petit test pour voir comment notre santé mentale et savoir sur le bien-être. Je trouvais ça particulier que ça porte le nom de notre ville. Puis, vous avez vu dans les médias, je tiens à souligner officiellement, je ne pense pas l'avoir fait la semaine passée ou Noëlla, là, mais le fabuleux travail sur le livre André, là, j'épluche ça, André Monroe avec son histoire sur le vieux Warwick. Je suis avec certains collègues à préparer un rallye historique dans Warwick. On avait déjà un, mais de le rafraîchir avec ces informations-là. Et quel travail de qualité disponible avec la Société d'histoire, si jamais il y en a qui sont intéressés à se le procurer. Je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous, là. Mais c'est ça. Félicitations, André, à nos agriculteurs. Puis on travaille sur notre santé mentale, puis on n'hésite pas à consulter. Voilà. Merci, M. Bergeron. Période de questions et de commentaires. On a eu des questions du public. Est-ce que c'est Mme Marcotte qui en fait la lecture? Je pense que oui. Hein? Yes. Oui. Donc, on a eu 2 citoyens qui nous ont envoyé des courriels là, ayant des questions. Je vais lire le premier courriel d'Alexandre Houle. Oui. Il est long, mais je vais le lire au complet vu que c'est tout sur la même thématique, si vous me permettez. Oui, je vais donner la réponse par la suite. C'est ça. Bonsoir à tous. J'ai quelques questions pour vous concernant les surplus financiers de l'année 2020. Lors des dernières séances du Conseil effectuées à huis clos, il a été mentionné qu'il y avait des surplus provenant de l'année 2020, mais qu'ils n'étaient pas encore connus. 4 mois plus tard, est-ce que vous avez pu prendre connaissance de ces surplus? Puisque la pandémie a permis de faire certaines économies au niveau municipal, j'aimerais savoir de quel ordre de grandeur étaient les surplus de l'exercice financier de l'année 2020. Par ailleurs, que prévoyez-vous faire de ces surplus? Considérant que le rang des érables et le rang 5 doivent probablement commencer à engendrer des coûts élevés en entretien, pavage de nids de poules, nivelage main-d'œuvre, causés par les dégradations de la route, prévoyez-vous les refaire cette année ou vous préférez attendre que le coût global de ces 2 projets augmente et qu'en causer des dommages aux usagers qui sillonnent ces routes? Merci d'avoir pris le temps de me répondre à mes questions. Merci, Mme Marcotte. Donc, comme je disais tantôt, ce mois-ci, les élus vont prendre la peine d'éplucher le rapport financier de la firme comptable et on va dévoiler ces résultats lors de la prochaine séance. On ne cache rien, mais juste on prend le temps de le faire comme on fait tous les ans, étape par étape.
Donc, voilà. Puis, on a déjà un peu soufflé une partie de la dépense. Comme on fait aussi à tous les ans, on investit une bonne partie de ces surplus-là dans les travaux dans les infrastructures, de pavage. Parce que dans notre budget, on met très peu de sommes pour le pavage, parce qu'on sait qu'on va régulièrement avoir des surplus là, à chaque année qu'on peut utiliser. J'y vais avec le deuxième courriel de Mme Maryse Aubin. Étant donné que la pandémie et que plusieurs municipalités ont annulé les frais de retard et d'autres frais pour les usagers des bibliothèques, est-ce que la Ville de Warwick fera la même chose? Tantôt, on a parlé des frais de non-résidents, entre autres pour certains services. Là, la Ville, on a posé des gestes. Mais pour des frais de retard à la bibliothèque, ça, par contre, la Ville, on va les maintenir. Ce pas des grosses sommes, là, nos frais de retard. Là. Une bonne partie d'entre eux proviennent du conseiller numéro 1 et du maire. Mais voilà, donc on va continuer à les rembourser. Et voilà, donc c'est pas prévu. Parce que la bibliothèque, quand même... Oui, Mme Lemieux? Je pourrais juste apporter une précision. L'année passée, lors de la pandémie, vous aviez mis justement sur arrêt le remboursement des frais de retard, à peu près jusqu'au mois d'août ou septembre, là, étant donné que la bibliothèque avait été fermée. Mais s'il y avait eu un petit temps mort, là, un petit temps d'arrêt pour ça. Mais là, ça l'a repris. Puis elle mentionne aussi d'annuler d'autres frais, mais il n'y en a pas d'autres frais non plus à la bibliothèque. Les frais qu'il y a, c'est pas des frais, c'est un dépôt pour le bibliojeu. C'est remis aux gens. Parce que tous nos accès à la bibliothèque, là, c'est gratuit. Tous les emprunts, accès à l'ordinateur, tout est gratuit. Merci pour la précision, Mme Lemieux. Je vais lire la deuxième partie de la question de Mme Aubin. Il semble que la rue Turcotte sert de transit pour beaucoup de non-résidents. Est-ce que vous avez envisagé la possibilité de non-résidents, excusez-moi. Est-ce que vous avez envisagé la possibilité de mettre un dos d'âne sur cette rue? Sinon, y a-t-il une solution possible afin de ralentir et réduire la circulation? Merci et bonne journée. Effectivement, on constate que plusieurs citoyens utilisent, puis on a le droit, de la rue de Turcotte pour se rendre au parc industriel, entre autres. Dans les années passées, on avait fait un traçage pour réduire la largeur de la rue. On avait ajouté aussi 2 arrêts, entre autres au coin de la rue Michaud et l'autre rue, je me souviens plus, je pense que c'est Paris, mais je ne suis pas certain. Et il est prévu aussi, suite au projet de résidentiel de 48 logements qui va être construit dans les prochaines années. On prévoit aussi un dos d'âne, pas les dos d'âne auxquels on est habitué de voir à Warwick, des dos d'âne de plus grande envergure, qui obligent les automobilistes à ralentir. Donc, qui est plus agréable, mais tout aussi sécuritaire. On peut dire ça comme ça. Avec une traverse de piétons aussi, là, qui est prévue sur le dos d'âne. Ça aussi, on voit ça de plus en plus. Exactement. Et la vitesse, est-ce que vous l'avez dit, à 40 km? Oui, on a réduit, très bonne précision, Mme Comtois, on a réduit aussi la vitesse à la demande des gens du secteur. Donc, 40 km, puis ça fait déjà 2 semaines qu'on l'a réduit. C'est très raisonnable. Merci. Merci pour les questions. Madame la journaliste, Madame Toupin, avez-vous des questions? Non, ça va de mon côté, merci. Bien, merci. Ça nous prend quelqu'un pour lever l'Assemblée, sinon je reste ici jusqu'au couvre-feu. Quelqu'un propose, M. Vaudreuil, merci. Ben, merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci. Merci. À bientôt. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en vrai. Ben oui. Madame Lemieux, est-ce que je peux vous garder un petit 2 minutes? Bien sûr. Merci. Bonsoir. Bye-bye. Bonne soirée. Bye. Vous allez aussi, restez là un petit peu. Jacqueline est partie. Non, elle est là. Elle est là. On va fermer l'enregistrement. Elle est là. Elle est là, oui, je vais faire ça, c'est vrai. Non.